Bonjour et bienvenue pour une interview sur l'équithérapie. Pour cette vidéo, j'ai choisi de rencontrer Perrine Brunat. Perrine, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, dans un premier temps, équithérapie, pour ceux à qui ça ne parle pas, ça veut dire quoi? Alors, la définition de base de la Société française d'équithérapie, c'est que c'est une prise en charge fondée sur la présence du cheval comme médiateur thérapeutique et dispensée à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles. En quoi ça consiste l'équithérapie? L'équithérapie, en gros, c'est, comme la définition l'indique, c'est une thérapie avec le cheval pour les personnes qui en ressentent le besoin. Donc, c'est vraiment pour tout public, du tout petit, enfant, ado, adulte, jusqu'à la personne vieillissante. Et ça peut toucher vraiment énormément de problématiques, que ce soit psychiques ou corporelles. Justement, qu'est-ce que permet la présence du cheval ou le travail avec le cheval? Alors, à l'intérieur du cheval, déjà, de prime abord, le cheval ne laisse jamais indifférent. Que ce soit de la peur, de l'attirance, de la chaleur, voilà, il va dégager quelque chose et nous renvoyer quelque chose. Donc, il ne nous laissera jamais indifférent. Ensuite, dans le cadre de l'équithérapie, il va... Déjà, l'intérêt, c'est qu'il peut porter. Il porte, il transporte et il supporte aussi. Et il va dégager donc, il y a vraiment de la chaleur, il y a cette symbolique féminin avec le côté maternel, chaleur, douceur, etc. Et le côté aussi paternel où on va pouvoir travailler tout ce qui est cadre, limite, respect des règles, etc. Et de par son énergie aussi qu'il dégage, il va renvoyer telle ou telle chose à la personne, il va permettre de nous faire poser des questions, de toucher du doigt des choses qu'on ne se rend pas forcément compte. Et voilà, le travail se fait petit à petit en fait. Et on dit souvent que le cheval est miroir de nos émotions et de nos comportements. Donc oui, effectivement, il va s'adapter à nos émotions, à nos comportements, et ce qui va permettre de nous renvoyer à notre propre image. Mais aussi, il va être complémentaire. C'est-à-dire que il va aller entre guillemets là où ça fait mal de travailler, et du coup, il va peut-être avoir un comportement contraire au nôtre, pour nous faire poser des questions. Voilà. Quand tu dis qu'il va nous faire travailler là où ça fait mal, est-ce que ça veut dire en fait il va pointer là où il y a besoin de travailler, mais que lui amène une forme de sécurité ou de douceur ou quelque chose qui permet plus facilement d'aller à cet endroit-là? Voilà, c'est ça. Et aussi ce côté où, par exemple, j'ai une anecdote qui me vient en tête. La première ou la deuxième séance, je sais plus, d'un patient, j'ai mon cheval qui est venu directement vers la personne et qui lui a marché sur le pied. J'ai dit, bon, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus? Est-ce que ça te parle? Est-ce que donc, la personne réfléchissait, etc. Et je dis, bon, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as tendance à te faire marcher dessus par les pieds? Sur Sur les pieds. Sur les pieds, et par les gens. Et la personne m'a dit, ah bah oui, effectivement, oui, oui. Et voilà, il faut que tu travailles ça. Voilà. Alors, comment se déroule une séance ou comment se déroulent des séances? Il y a différents types de séances pour cette approche-là. Alors, ça dépendra de la personne, de son âge, de ses problématiques et des objectifs que les personnes enfin les attentes que les personnes ont envie de travailler. En général, pour toute première séance, je fais un entretien, un premier entretien où je vais recevoir la personne ou la famille si c'est un enfant ou une personne en charge. Et donc on va discuter de l'histoire de la personne, de son parcours, que ce soit personnel, professionnel, scolaire, etc. De ses attentes. Moi, je fais un projet de prise en charge à l'issue de cet entretien où je vais relater tout ça et je vais indiquer les différents moyens qu'on peut mettre en place pour travailler pendant les séances. Et de là, après, une première séance, en général, les premières, on travaille beaucoup sur le côté relationnel, confiance en l'autre, voilà, parce que c'est un travail à trois finalement, entre le patient, le cheval et moi. Et du coup, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe pour tout le monde.
Donc voilà, les premières séances se passent un petit peu comme ça. Il va y avoir un travail à pied avec le cheval en longe. Voilà, beaucoup de travail avec le toucher le cheval, vraiment se laisser aller, prendre le temps, se connecter un petit peu à soi, un petit peu, voire beaucoup même. Et après, il y a un travail monté qui peut se mettre aussi en place si la personne est OK, si elle peut aussi, et si le cheval est d'accord, bien sûr. Et voilà, et il y a différents petits exercices thérapeutiques qui se mettent en place, toujours en fonction des problématiques de la personne. Alors justement, quelles problématiques, quels symptômes, quelles difficultés sont particulièrement intéressantes à travailler en équithérapie? Beaucoup de choses. En équithérapie, on peut travailler tout ce qui est déjà au niveau émotionnel, tout ce qui est gestion des émotions, affirmation de soi, confiance en soi, image de soi, estime de soi. Ensuite, on peut travailler tout ce qui est psychomotricité pour des personnes, voilà, que ce soit motricité globale ou motricité fine. Avec motricité fine avec les doigts au niveau du pansage, avec les brosses, etc., les licoles, voilà. Ça passe par plein de petits exercices anodins qui finalement vont nous faire travailler ça. Et puis la motricité globale aussi, avec marcher avec le cheval, monter dessus quand c'est possible. Voilà, faut savoir que le cheval fait fonctionner 300 muscles du corps humain de par sa démarche quand on est sur lui. Et du coup, voilà, donc, il nous fait travailler aussi sur le tonus, sur l'équilibre. Et du coup, au niveau des problématiques, on entend souvent parler de personnes autistes, des enfants. Alors, quand on dit ah oui, c'est vrai, c'est pour les enfants autistes, oui, mais pas que. Et du coup, voilà, donc il y a tout ce qui est handicap psychique, et puis tout ce qui est dépression, les troubles du comportement, tout ce qui est troubles 10, dyspraxie, etc. Donc de choses aussi courantes que l'estime de soi, la confiance en soi, des Oui. choses plus pointues, Voilà. voire jusqu'à la pathologie. Voilà, c'est ça. Et bon, après, pour certaines choses, pour certaines problématiques, ça aura presque un rôle de soin. Et pour d'autres, ça sera plus un accompagnement de bien-être, voilà. Et, toujours en complément d'autres thérapies ou d'un autre accompagnement avec je ne sais pas quel professionnel médical. Et voilà, et la clé aussi de ce travail-là, c'est de travailler sur la communication, que ce soit la communication à l'autre ou la communication envers soi-même aussi, parce qu'on se découvre autrement finalement. Entre soi et soi. Voilà, c'est ça. Alors en préparant cette interview, tu m'as parlé de gens qui utilisent le cheval, qui présentent ça comme un travail de thérapie avec le cheval, mais qui n'est pas forcément de l'équithérapie. C'est ça. Du coup, j'aimerais que tu nous précises, c'est quoi un équithérapeute, quel est son parcours qui lui permet de dire je fais de l'équithérapie, Oui. je travaille avec le cheval. Alors un équithérapeute, déjà il a un diplôme d'équithérapeute. Donc il faut savoir qu'il y a 3 écoles en France d'équithérapie, donc la SFE, Société Française d'équithérapie, là où moi j'ai fait ma formation, l'IFEC et la FENTAC. Et ensuite, donc il y a différents métiers dans la médiation équine, mais ça reste de la médiation équine, c'est pas de l'équithérapie. Donc il y a de l'équitie, il y a dans les centres équestres, voilà, ils disent faire de l'équithérapie. Mais tant qu'on n'a pas le diplôme, ce n'est pas de l'équithérapie, c'est de la médiation par le cheval. Voilà, et encore que dans les centres équestres, normalement, il faut avoir le label Handi Cheval, il me semble, ou un label comme ça, je ne sais plus exactement, voilà, pour recevoir des groupes ou des personnes handicapées. Et du coup, c'est de l'équitation adaptée aussi. Voilà, alors que l'équithérapie, c'est en rien de l'apprentissage de l'équitation. Voilà, le but, c'est absolument pas de savoir monter à cheval. Donc voilà, faire attention à ça, aux dérives, comme partout hein, malheureusement. Mais un équithérapeute est diplômé. Et du coup, pour devenir équithérapeute, donc, il faut déjà avoir un bagage dans le médico-social. À la base, moi je suis monitrice éducatrice. Et donc on peut être infirmière, psychomotricienne, etc. Pour pouvoir rentrer à l'école et évidemment avoir un niveau en équitation ou n'importe quelle discipline équestre. Voilà, et après, donc moi j'ai fait 2 ans de formation à la SFE, et à l'issue de cette formation, il y a un mémoire, un examen
et un diplôme à la clé. Voilà. Alors là, c'est le parcours de l'équithérapeute. Oui. Le cheval, lui, est-ce que n'importe quel cheval peut faire ça? Est-ce qu'il y a un parcours particulier pour que lui puisse accéder aussi à ce travail-là? Alors effectivement, il y a un travail qui est fait en amont avec le cheval. Bon, en soi, on pourrait dire que n'importe quel cheval, de toute façon, n'importe quel cheval va renvoyer quelque chose à la personne. Mais il y a des chevaux qui sont plus ou moins adaptés pour ce travail-là. Et du coup, effectivement, on peut choisir le cheval en fonction de son caractère, en fonction de ce qu'il a fait avant, voilà, de ce qu'il est capable de faire ou non, de ce qu'il est d'accord de faire. Et du coup, il y a tout un travail en amont aussi, travail en main, en longe. Même au niveau relationnel, parce que quand on a un nouveau cheval, voilà, faut apprendre à se connaître aussi. Et voilà, donc il n'y a pas que le travail avec les personnes, il y a le travail aussi avec le cheval qui compte. J'ai vu que dans tes activités, tu proposais aussi le horse coaching, et ça, c'est quoi par rapport à peut-être à l'équithérapie, par exemple? Alors le horse coaching, ça va être une approche aussi avec le cheval, et où on va permettre à la personne d'avoir une réflexion sur elle-même. Donc ça peut être un travail personnel, comme on voit avec des coachs de vie. Donc là, on va travailler aussi avec le cheval, ça se rapproche un petit peu de l'équithérapie. Mais l'intérêt aussi du horse coaching, c'est de proposer ça pour des entreprises, par exemple, pour travailler tout ce qui est cohésion d'équipe, leadership, la communication voilà, entre personnes, que ce soit en fonction de la hiérarchie ou entre les collègues, la gestion des conflits, l'acceptation des critiques, voilà, tout ça. Et aussi, je propose ça aux familles, pour travailler finalement un peu les mêmes choses, pour travailler la communication dans une même famille, enfin famille ou couple, hein, travailler voilà, la communication entre les membres d'une famille, la gestion des conflits aussi, voilà, travailler un peu là-dessus, voilà, sur le leadership aussi, travailler la place de chacun, voilà, le cheval est bien pratique. Dans le couple, dans la famille. Voilà. Et j'ai vu, et je suis aussi intéressé à titre personnel de découvrir ça, que tu faisais de la communication animale, c'est comme ça que ça se nomme? Ouais. Communication intuitive animale. Alors là, ça sera plus, on va parler de télépathie. Voilà, ça va être rentrer en communication avec l'animal. Et en fait, je me sers de cette pratique-là, moi, à titre d'équithérapeute, du coup, avec mon travail, où quand je me sens un petit peu perdue, parce que oui, ça m'arrive des fois de me sentir perdue avec des patients, où je ne sais pas trop comment aborder les choses, etc. Voilà. Et du coup, derrière ça, je vais demander au cheval avec lequel je travaille avec ce patient-là, si je suis sur le bon chemin, comment mon cheval ressent la personne, s'il faut travailler sur certaines choses, voilà, ce qu'il pense que moi je renvoie à la personne, ce qu'il pense que lui renvoie à la personne, etc. Voilà, c'est vraiment un travail tripartite où chacun a son petit mot à dire. Et voilà, et du coup je me sers de cette pratique-là pour travailler, pour avoir un plus dans l'équithérapie et le horse coaching, et aussi à côté pour les personnes qui souhaitent voilà, s'intéresser, être un peu curieux, ou s'ils ont des problèmes avec leur animal, voilà, s'ils ont des questions à leur poser. Ce que tu appelles télépathie, c'est un langage qui se fait plus au niveau du non-verbal, du corporel, oui, c'est ça. Que du son ou de la voix. Voilà, ça sera vraiment du non-verbal finalement. Mais ça peut, suivant les communicants animaliers, en fait, ça peut passer soit par des mots, soit par des sensations physiques, des images, ou même des odeurs. Et c'est ce que l'animal a envie de nous transmettre aussi, nous faire partager ce petit côté-là. Alors quand j'ai débuté, voilà, c'était beaucoup sur des petits détails insignifiants entre guillemets. Et maintenant, j'ai des réelles conversations avec mes animaux ou avec les animaux des autres, et parfois même très philosophiques, et ils peuvent même être très drôles, et c'est vraiment fantastique de pouvoir communiquer comme ça avec eux. Perrine, merci pour ce partage. Et merci à toi. Et puis je vous souhaite d'expérimenter le travail avec le cheval. À très bientôt, belle vie à vous. Au revoir.